recherche scientifique en Algérie, comme vous venez de le dire, la recherche scientifique est constituée comme étant le moteur principal de développement technologique dans tous les pays. Pour la recherche scientifique en Algérie, on peut dire d'ores et déjà que la recherche scientifique en Algérie est dotée d'un système national de recherche qui est, à mon sens, qu'il est performant, qu'il y a lieu peut-être maintenant de le rendre plus rentable en matière de rendement, etc. Il y a lieu peut-être de rappeler qu'à la faveur de la loi 98-11, qui a prévu la constitution, l'institutionnalisation d'un édifice national en matière de recherche scientifique et développement technologique, qui est constitué d'organes d'orientation et de planification des activités de recherche, des organes des entités d'exécution et de valorisation des activités de recherche et des organes d'intermédiation, en l'occurrence les agences climatiques. Tout cela a été mis en œuvre, et ce qui reste en quelque sorte l'objectif était premièrement pour cette politique de recherche était un petit peu de mobiliser le potentiel scientifique humain existant en Algérie. Et je vous rappelle que ce potentiel-là existe au niveau des établissements de formation supérieure, ce qui a été fait à travers les deux lois de recherche, la 98-11 et la 08-05. On est maintenant pratiquement à 64 000 chercheurs, doctorants et enseignants-chercheurs, plus le chercheur permanent au niveau des centres de recherche, ce qui constitue en la matière à peu près 450 chercheurs par million d'habitants. C'est un petit peu loin par rapport à la norme internationale qui est 1080. Mais il faut rappeler que cette norme nationale, lorsqu'on l'examine, on trouve que pratiquement 50% des chercheurs se trouvent au niveau des entreprises. Et là, en quelque sorte, c'est notre point faible en matière de système de recherche et de développement, c'est que jusqu'à présent, on n'arrive pas à mobiliser des chercheurs au niveau des entreprises. Le nombre de chercheurs au niveau des entreprises ne dépasse même pas 200. Donc c'est pour ces raisons-là, peut-être l'axe d'effort principal qu'il faut prendre en charge, c'est comment réhabiliter la fonction de recherche au niveau des entreprises et le milieu socio-professionnel de manière générale. Merci. En matière de résultats de la recherche, il faut différencier, parce qu'il y a les résultats, ce qu'on appelle, nous, les publications, la production scientifique. Là-dessus, on a quand même fait des bons très significatifs. La valorisation peut se décliner en matière de production scientifique, comme elle peut se décliner aussi comme produit de recherche au profit du secteur socio-économique. Si je reviens au premier point, en matière de production scientifique, on a fait un bond très significatif. En 2000, on était à peu près à 18 publications par million d'habitants. Maintenant, on est à plus de 180 publications par million d'habitants. C'est un bond très significatif. Et d'ailleurs, il faut dire qu'on a produit depuis notre indépendance à peu près comme 86 000 publications. 84% de ces publications sont entre 2000 et 2020, pour vous montrer l'impact de la loi sur la recherche qui a voulu en quelque sorte rendre le système de la recherche périn en matière d'institutions, etc. Parce qu'il a connu auparavant une instabilité qui était très nocive au développement du savoir et du savoir-faire de notre système de la recherche. Maintenant, en ce qui concerne les produits de la recherche, il faut d'ores et déjà peut-être parler, est-ce qu'on a un tissu économique capable à intégrer les innovations qui sont produites par le système de la recherche, le système de la recherche. Là, on a un défaut. Il n'y a pas, lorsqu'on fait une perception, il n'y a pas l'impact de cette recherche-là sur le système économique national. Et c'est pour ces raisons-là qu'il y a lieu de trouver les mécanismes, développer des mécanismes et des moyens
pour pallier à cette défection. Ces mécanismes ont été privés par la loi 15-21 et je peux citer entre autres les équipes mixtes, les incubateurs, les filiales, la thèse en industrie, etc. Ce sont des mécanismes qui visent en quelque sorte à créer cette passerelle entre le monde de savoir et le monde économique. Comme je l'ai dit au début, la recherche et le développement au niveau du secteur socio-économique constitue pour nous, pour la période à venir, le cheval de bataille qu'on doit mener. Parce que si on arrive à réhabiliter la fonction recherche au niveau du secteur socio-économique, on va pallier, primo, au problème de ressources humaines, parce qu'en créant ce qu'on appelle les postes scientifiques dans la nomenclature des conventions collectives au niveau de nos entreprises, dans notre secteur économique, on va pour autant, premièrement, permettre aux produits de la recherche, qui sont les doctorants, d'être recrutés par ces secteurs-là. D'être recrutés, ce n'est pas uniquement pour recruter, pour donner une valeur ajoutée à ces entreprises. Aussi, ça va nous permettre en quelque sorte d'augmenter le financement. Parce que jusqu'à présent, le financement de la recherche, il est assuré par l'État. Si on voit ailleurs, l'État, peut-être, peut au maximum contribuer à hauteur de 40%. En Algérie, c'est pratiquement 99% de financement de la recherche provient de l'État, ce qui constitue un très grand fardeau sur l'État algérien. Le transfert technologique constitue l'une des missions phares de la DGRST. D'ailleurs, il y a une direction qui s'appelle la direction d'innovation et de développement technologique qui s'occupe de ça. Pour le transfert, on a commencé en quelque sorte à créer des passerelles moyennant des consortiums. Et je tiens ici à remercier le GACU qui nous a aidé beaucoup dans ça. C'est-à-dire qu'on a recensé notamment à travers les programmes nationaux de recherche qu'on a mis en œuvre, à travers les projets de recherche que les entités de recherche ont menés, plus de 400 produits de recherche qui sont potentiellement valorisables. Pour les mettre en valeur, on a créé des consortiums avec le GACU, moyennant le GACU, des consortiums spécialisés. Et on a pu mettre en œuvre plus de 20 produits. Donc 4 sont maintenant industrialisés, la grue à nacelle et notamment la dézonification ou en quelque sorte la désinfection des locaux, des bureaux, des locomotives moyennant l'ozone. Merci pour cette très importante question. Il convient, avant de vous répondre à votre question, qu'à travers ces 10 années, on a fait des investissements très importants en matière de regroupement, d'équipements et de facilités. Ce qu'on appelle les installations de recherche. Il y a après 10 plateformes technologiques qui ont été mises en place, 8 plateaux techniques d'analyse physico-chimique et après une dizaine d'autres, ce qu'on appelle les services communs. Ces services communs seront utilisés aussi bien par la communauté universitaire, chercheurs et étudiants, notamment les doctorants, et aussi les secteurs socio-économiques, lorsqu'ils en auront besoin, pour faire une analyse, pour faire un prototype, pour faire une presserie, etc. C'est pour ces raisons-là qu'on a développé une plateforme, ce qu'on appelle la plateforme Ipticar. Lorsque vous rentrez dans cette plateforme Ipticar, si vous êtes doctorant, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes un secteur socio-économique, vous allez trouver toutes les facilités qui existent, tous les services communs qui existent. Vous vous inscrivez et on vous délivre un rendez-vous ou un temps alloué pour vous pour faire votre analyse, etc. Et il y aura même la facture, en quelque sorte, un devis estimatif du coût de la prestation, si vous êtes au secteur socio-économique. Revenons à votre question, pour les chercheurs et les doctorants, notre secteur a prévu un texte réglementaire qu'on appelle le Mobinet, Mobilité nationale, qui permet effectivement aux chercheurs et aux doctorants de se déplacer à l'intérieur du pays pour faire leur étude
et leur analyse. Auparavant, ça a été fait moyennant des stages de courte durée, qui, en quelque sorte, qui nécessitent des moyens en devise pour faire déplacer les gens, pour faire des analyses. Maintenant, on a ce type d'analyse. La plupart des analyses, on peut le faire en Algérie. Il y avait ce qui manquait, c'est le mécanisme de prise en charge d'un doctorant ou d'un enseignant lorsqu'il se déplace d'une université donnée vers une autre université. Maintenant, ce cadre, il est là. Il y a aussi, puisqu'on est en train de parler de mobilité, il faut aussi consacrer la mobilité du chercheur vers le secteur socio-économique. Je me félicite des textes réglementaires pris par la fonction publique qui permettent à un enseignant d'être un cadre dirigeant au niveau d'une entreprise économique pendant une certaine donnée, un détachement, pour lui permettre, en quelque sorte, pour le chercheur, de suivre sa filiale ou sa start-up le temps qu'elle mérite, etc. Donc, la mobilité, c'est une préoccupation que notre secteur est en train de prendre en charge, moyennant, comme je viens de le dire, un texte réglementaire qui, à ma connaissance, est au niveau de maintenant du secrétariat général du gouvernement pour adoption et signature. Pour répondre à votre question, je vous remercie pour cette très importante question. Il y a lieu de dire le constat suivant, qu'on a, pour les 10 dernières années, on a en quelque sorte, on les a consacrés pour la constitution de potentiel humain et potentiel matériel. Maintenant, il y a lieu d'utiliser ce potentiel pour le bénéfice de nos citoyens algériens, notre économie algérienne. Les deux actions phares qu'on compte peut-être mener pendant les années à venir. Premièrement, c'est réhabiliter la recherche au niveau du secteur socio-économique. Moyennant le mécanisme que je viens de citer, entité de recherche au niveau des milieux professionnels, doctorat en milieu professionnel, la nomenclature des postes scientifiques au niveau du secteur socio-économique pour permettre à la qualité du secteur d'avoir un encadrement de qualité. Et aussi, moyennant les incubateurs, qui se trouvent maintenant, c'est des créations récentes, ces 2 dernières années, et qui sont au niveau des établissements d'enseignement supérieur, des universités. Ces incubateurs seront en quelque sorte le fer de lance en matière d'innovation, de création de richesses, de création de start-up et en matière de développement de la propriété intellectuelle au niveau de nos établissements d'enseignement. On compte beaucoup sur ce structure-là pour un petit peu donner un sens à nos étudiants qui sont en fin de parcours pour créer leur propre entreprise et pour créer leur auto-emploi, self-emploi, comment dirais-je. Compte beaucoup plus pour gagner ce pari-là. Je pense qu'il faut, en premier lieu, de travailler vers relever, en quelque sorte, retirer ou essayer de ne pas avoir la rigidité institutionnelle. Cette rigidité institutionnelle qui parfois tue l'innovation et tue la recherche-développement. Tous les secteurs qui sont concernés par l'innovation, par la recherche-développement, doivent travailler ensemble pour le bénéfice de ce pays-là.